Donc ma biographie, je me présente DJ Play, j'ai 18 ans, signé en Guyane, je suis d'origine brésilienne, ma mère est brésilienne, mon père est guyanais, on est dans une petite famille nombreuse, très unie également, allez, 2 sœurs, 2 frères, on est 5 en tout, j'envoie un petit bisou. Mon enfance s'est déroulée sur Matoury, donc je suis jusqu'à maintenant, j'habite également mon enfance. J'étais un enfant terrible, j'aimais beaucoup me promener, faire du vélo, faire du sport, beaucoup d'amis. Je suis passé par tous les sports à peu près, de combat, karaté, judo, taekwondo. Après j'ai fait du tennis, du basket, du handball. J'avais beaucoup d'énergie, ouais. C'était du sport tous les jours quasiment, quoi. Avec les amis, on allait au plateau, on courait. Oui. La scolarité, tout s'est fait sur Matoury, au niveau du collège à Canopée, Moukaya. Bon, tout est près chez moi, donc j'avais pas besoin d'aller trop loin. Les meilleurs souvenirs pour moi, c'était au moment du cross. Quand il y avait les cross et compétitions entre collèges, c'était bien. On rencontrait tous les amis, on mettait un peu de bazar par rapport avec les autres, la concurrence, on va dire. C'était bien. Donc j'aimais étudier, mais il y a des moments aussi j'aimais pas trop étudier, donc j'étais un enfant difficile, c'était pas mes parents là pour me booster. Ça dérapait un peu, mais je revenais, donc ça allait. Ce qui me donnait envie d'aller au collège, c'était les amis. J'avais beaucoup de camarades. J'aimais bien rester en groupe, j'étais toujours en groupe. Pendant les vacances, c'était rare que je restais en Guyane. J'allais souvent au Brésil, du côté de Macapá, c'est où il y a ma famille et tout. On passait 2 mois, on se promenait beaucoup dans les fleuves, dans des petites soirées. On faisait beaucoup de fêtes entre familles. Donc c'était bien, quoi. Oui, je mangeais bien. En Guyane, j'étais mince, j'allais au Brésil, je revenais. J'avais pris beaucoup de kilos, quoi. Au niveau alimentation, c'est différent ici. Tu vas manger que le riz avec un morceau de pilon. Non, tu vas manger du riz, spaghetti, haricots rouges, de la viande, il y aura aussi. Même pour le petit déjeuner ici, je prends pas de petit déjeuner. Mais oui, il y a de bonnes choses, surtout cochine, pasteur, le jus naturel, coupe à sous et tout, jus de canne. C'est des choses que Guyane devait avoir, comme la Guyane c'est naturel aussi, mais c'est difficile de trouver, quoi. Il y a des moments où la Guyane me manquait, mais là-bas c'est vrai, c'est notre vie, donc sûrement on a toujours envie de rester. On arrive au lycée. C'était bizarre, j'avais pas beaucoup d'amis, quoi. C'était différent. Le lycée Vidal, c'est là-bas que j'ai commencé ma seconde. C'était différent, quoi. Les gens, puis aussi mentalement aussi, parce que là c'est le lycée, il y a le bac, bientôt la vie active. Donc terminer le collège où c'était que le bazar, les amis et tout, la pression des parents aussi également, c'était différent, quoi. On arrive au second, je me suis dit là c'est bon. Faut que je sois plus sérieux, terminer les bazars, les amis aussi, parce que il y a des moments que trop d'amis c'est pas bon, ça peut emmener aussi à des petits problèmes. Donc voilà, maintenant je me dédie aux études et c'est tout. J'avais pas d'amis, je me sentais seul, mais après l'objectif d'étudier, tout est parti. J'ai voulu changer de filière parce que c'est pas ce que je voulais faire. Donc je suis parti sur Melchior. Melchior parce que c'était la seule filière qui m'intéressait. Et à Melchior ça a été encore pire. Je faisais encore plus d'amis. Il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient déjà. Je commençais à me faire un nom déjà. Les gens connaissaient déjà un peu. C'était beaucoup plutôt du côté latino, des Brésiliens et tout. En fait, j'étais très intelligent en même temps parce que je faisais mes bazars avec mes amis et tout, mais j'avais toujours de bonnes notes, quoi. Mes parents me boostaient encore plus et puis il y avait déjà le bac aussi, donc il fallait aussi prendre de nouvelles initiatives, loisirs. Donc à ce moment-là, j'avais arrêté un peu le sport. J'avais plus trop le temps, je me dédiais plutôt au niveau de la musique. C'est là que tout a basculé pour moi. C'est là que je me suis fait connaître de plus en plus. Au niveau de mes mix, c'était très téléchargé, très demandé par mes amis. C'est en première que j'ai participé au concours DJ aux Jeux interlycées organisés par l'ALAL. Donc j'envoie un petit big up aussi à Bruno Jaunet, à toute la famille à elle. Donc en terminale, c'était les études.
Je me suis dédié aux études, objectif bac, donc je l'ai eu en STG, sciences techniques gestion, en mercatique. Maintenant, là, je vais travailler, mais dans la vie active, le commerce. Pour l'instant, je suis résident dans 3 endroits. Non, bientôt, je vais gérer mon entreprise. Les objectifs, donc, à travers la musique. Donc je continue le taf, continue à élargir mon public, continue à perfectionner mon mix également, parce que je suis pas dans le top et il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Il y a beaucoup de choses, la MAO. La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Donc je suis pas encore lancé au niveau du temps, au niveau des soirées, mais je vais me lancer dessus. C'est très important. Donc bien sûr, je vais être un DJ international. Pour l'instant, je vise la France, mais le Brésil. Donc, je commence à prendre contact avec les DJ du Brésil, niveau de Macapá, on va dire c'est le plus près. Donc, si Dieu le veut, 10 octobre, je serai au Brésil pour des soirées. Donc en France, c'est bientôt aussi. J'ai des amis, on me demande, ouais, c'est quand tu viens en France, mais c'est pour bientôt aussi. Chaque chose en son temps. Bonne évolution dans la musique. On va dire que au début, j'étais un peu freiné, je savais pas quoi faire. Si je me lançais officiellement, j'avais des idées différentes. Mais après, une fois que je me suis lancé officiellement, tout est parti vite, quoi. Ça fait moins de 3 ans que je suis dans la musique. Je fais des choses que, sans vexer personne, mais que beaucoup de DJ, ça fait déjà 5-6 ans, ils sont là. Ils sont pas encore passés. Ça a été très vite, niveau radio, télévision, Facebook, j'ai mes mix. Oui, je travaille énormément, quoi. Je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne plutôt la nuit. Quand je prends les platines, je m'entraîne 3 heures. Il y a beaucoup de stylos, c'est encore à découvrir. Les scratchs, justement, je travaille beaucoup dessus. Là, en ce moment, le scratch, je veux faire des scratchs. On va dire, je m'inspire pour les scratchs sur DJ Jairo. Ah oui, il scratch, il est très fort. DJ Tifaya également. Ah oui, ce sont des DJ très bons. C'est sur eux je m'inspire. Ah oui, pour le chauffer public, oui, j'adore parler au micro. Pour mon avenir, j'en ai beaucoup de projets, je crois, j'en ai même trop, parce que je sais même pas par où commencer. Donc, ce que je voulais faire, c'est mettre en valeur nos artistes du 973, quoi, pour qu'ils soient beaucoup plus reconnus niveau international, les Antilles et tout, parce que il manque beaucoup de taf encore, mais c'est ce que je vais faire des sons différents avec eux. De la même façon que David Guetta prend des chanteurs de rap pour faire de l'électro, je vais faire la même chose. Prendre des chanteurs qui chantent de la dancehall, underground et tout, et mettre sur un autre rythme, et être connu partout, quoi. C'est l'un de mes projets qui me tient à cœur. Après, je vais faire la production, faire des remixes, monter mon studio. Et oui, travailler avec des artistes, c'est ce que je veux faire le plus. Depuis les vacances, c'est là que j'ai de plus en plus de soirées encore. Maintenant, on va dire que pour me réserver, on va dire, faut que ça soit au moins 1 mois en avance, quoi, parce que là, c'est chaud, les gens, le taf se fait de plus en plus. Donc, j'ai beaucoup de soirées. Pour la tournée, je vais la faire au Brésil. Après, je vais faire aussi bientôt une tournée ici en Guyane, dans les 4 coins, Saint-Laurent, Kourou, Saint-Georges. Même si je suis déjà passé là, mais je vais faire une tournée spéciale, sans préparation. Coup de gueule. Ah oui, donc mon coup de gueule, on va dire ça va s'adresser à beaucoup de DJ, quoi. C'est très décevant d'aller en boîte de nuit et on écoute que les mêmes sons, les mêmes mix et le même rythme également. Ici, on va écouter que de la dancehall et du zouk. Pas bon ça, que de la dancehall et du zouk. Si on va aux Antilles, tu vas écouter beaucoup d'électro. Ce qui est à la mode également maintenant, c'est le funk. Ici, ils vont mettre, ils connaissent que Créole. C'est pas bon ça, donc faut qu'ils élargissent le niveau musical. C'est quelque chose que c'est très important. Et les boîtes de nuit qui ont compris ça, ils marchent très bien, ils fonctionnent très bien. Parce qu'ils ont compris que tout le monde veut beaucoup de rythme. Maintenant, tu vas écouter que de la dancehall, du zouk, ça n'a pas de succès, quoi. Faut élargir le niveau musical. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il manque. C'est ce que les gens veulent aussi. Parce que le DJ, c'est lui qui va commander le public, c'est lui qui va contrôler niveau mon son et tout. S'il met bien le son, il fait bien comme il faut, les gens vont danser. Ils vont pas rester que sur la dancehall, du zouk. Maintenant, s'ils habituent le public à écouter que la dancehall du zouk, ils vont pas arriver loin. Et oui, c'est malheureux. Et oui, c'est pour ça, bon, c'est rare, je sors en boîte.
Donc c'est mon coup de gueule, c'est plutôt un conseil, on va dire aussi niveau pour tous nos artistes aussi, surtout les artistes, faire des sons pour les gens danser, des sons. Ils veulent trop entrer dans le genre du clash. C'est plus ce que les gens veulent. Faire une chose plus commerciale. S'élargir internationalement. Sinon, pour moi, ça sera tout. Merci. Donc, mon parcours, j'ai commencé dès 13 ans. J'aimais déjà la musique depuis petit. Mes parents faisaient beaucoup de fêtes. Donc, niveau musical, j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup de rythme. J'ai une grosse culture musicale. Donc, j'ai toujours aimé la musique électro. J'avais qu'un PC. Et puis le logiciel que tout le monde connaît, Virtual DJ, c'était à peine ça. Donc je faisais de très beaux mix. J'ai pu avoir l'occasion de mixer dans des bars, des anniversaires. Ce qui m'a lancé plus, ça a été grâce à mon ami, il s'appelle J. Pierre Cupidon. Il était résident dans une des meilleures boîtes qu'il y avait sur Cayenne. Donc lui aussi, il a remarqué que je mixais bien. Comme on était déjà plus que des amis, on était comme une famille. Il m'a invité pour mixer avec lui, donc je faisais les ouvertures des soirées et tout. Donc c'est là que j'ai pu mettre encore plus en valeur mon travail, me faire un nom. Donc depuis, on va dire, l'âge de 14 ans, 15 ans, j'étais déjà en boîte en train de mixer déjà. Ah oui, j'étais mineur, bon, les gens faisaient pas trop attention, bon, c'était l'essentiel, c'est la musique. Donc j'étais déjà dans la vie. Ma mère elle était pas trop pour parce que bon c'est vrai j'étais jeune. Ma mère m'a toujours aidé. Elle a vu que j'aimais donc elle m'a donné la force. Ce qui m'a donné plus de force encore, c'est bon. Ma mère m'a dit tu veux être dans la musique, tu veux être DJ, tu veux mixer dans des soirées. Je te donne toute la force, je te donne tout mon soutien. Mais faut que tu travailles à l'école. Donc après, c'était toute une balance. J'avais les soirées, puis il fallait travailler à l'école. Si j'avais une mauvaise note, une mauvaise moyenne durant le trimestre, donc je faisais 3 mois sans mixer dans les soirées. Vraiment, ce qui m'a dit, bon, je vais être DJ, c'est alors j'ai vu que j'ai commencé à être très demandé au niveau des amis. J'ai vu que j'avais quelque chose, on va dire, comme un don, quoi. Ça m'allait bien, je savais les sujets des musiques, des DJ, les nouveautés, les anciennetés. Je voyais que j'avais un potentiel en moi, donc je me suis dit bon, je vais me lancer sérieusement. Donc c'est Cupidon, mon ami Pierre Cupidon qui m'a donné la force et qui m'a expliqué, on va dire, m'a entraîné aussi, il m'a donné beaucoup de conseils. Donc c'est de là que j'ai commencé à me mettre à fond. J'avais un autre ami aussi, DJ Thiago. Il était avec nous aussi. En fait, on a formé une équipe, l'équipe Cupidon, voilà. J'étais allé, donc j'étais le plus petit. J'ai toujours aimé l'électro, mais en Guyane, il faut mixer de tout. Donc, dans ce temps-là, on mixait de tout, couper des calés africains, musique métro, années 80. Pour les Guyanais, niveau zouk, dancehall, mais j'ai toujours aimé l'électro. Ah oui. Ce qui m'a influencé à l'électro, c'était justement en live, on va dire, de mon ami Pierre Cupidon. Il avait fait une session électro, donc c'est de là que je me suis dit non, ce rythme-là va avec moi. Donc par la suite, mon nom, c'était justement sur mes amis on m'appelait Junior Play. Donc ça venait d'une émission, comme il y avait un personnage qui s'appelait Play. Donc comme j'aimais beaucoup, on va dire les femmes, on va dire ça. Donc le gars il arrivait sur les meufs, il disait Play. Mes amis commençaient à me dire ouais, t'es comme Play toi. Donc ça allait Play. Puis j'ai retiré le nom Junior, puis j'ai mis que DJ Play. Une fois être DJ confirmé, j'ai toujours voulu faire de la production, créer mes propres sons, je veux dire, mes propres compositions, voilà. Parce qu'en fait, ce n'est pas que mixer. Quand on est DJ, il faut avoir ses propres compositions, faire des sons avec des chanteurs et tout. C'est ce que je veux faire côté producteur. C'est un DJ, c'est un musicien également. Non, DJ Play, il réfléchit bien pour son projet, niveau production. Mais donc avant d'être un DJ confirmé, j'ai ce qui m'a donné un tremplin au niveau de la musique, au niveau du public, être reconnu également. Ça a été grâce au concours DJ, bon Dieu Interlycée. Donc j'ai remporté le concours de DJ amateur. C'est de là que ma vie a basculé. Tout le monde m'a reconnu.
J'ai fait une prestation différente par rapport à beaucoup. J'ai mis beaucoup de sons différents. On va dire que j'étais pas le top des tops, quoi. C'est là que ça a été le tremplin. C'est là que j'ai pu faire des prestations à la radio. De nos jours, oui, j'ai une émission. C'est sur KFM. C'est tous les samedis soirs. KFM Party Mix. La plus grosse session, c'est d'électro, bien sûr. Après, je mixe du tout. Et puis, je mets en valeur surtout nos artistes. Je fais des annonces depuis qu'ils ont des nouveautés de m'envoyer. Donc, après, je mets beaucoup en valeur nos chanteurs, c'est ceux que je veux faire le plus. J'ai fait des interviews également. Donc c'est une émission très variée, très écoutée. Donc voilà, je suis DJ et animateur radio également. La musique, ce qu'elle représente pour moi, c'est quelque chose que c'est difficile d'expliquer parce que on va dire ça fait partie de ma vie, donc c'est quelque chose de très important. Je trouve que sans musique, il y a des moments où je me dis c'est difficile de vivre parce qu'il y a des musiques qui peuvent jouer avec les sentiments, faire pleurer, qui peut jouer avec nos émotions. Donc la musique c'est quelque chose de très difficile d'expliquer, mais c'est très très important pour moi. Sans elle, peut-être même sans musique, je serais pas appelé à ce jour. Donc mes influences, surtout les niveaux des DJ. Ma première influence s'appelle DJ Blend. C'est un DJ des États-Unis, un DJ d'Electro House. C'est un DJ c'est un DJ fou, on va dire. Il mixe avec un masque de genre Chucky. Il monte sur la scène, il joue avec le public. C'est quelqu'un de fou, il danse, il saute. C'est l'un des DJ pour moi le plus actif sur une scène. Je me suis inspiré beaucoup de lui pour beaucoup de soirées. Donc mon influence c'est l'Electro House, hein. La Progressive House également. C'est fort, au moment c'est romantique. Tout dépend des remixes qu'ils font, les DJ. Donc c'est quelque chose qui est très fort et différent. Dans l'Electro House, il peut avoir un peu de R&B, il peut avoir un peu de reggae. C'est quelque chose de très varié. L'époque qui m'a plutôt influencé, c'était en 2000. C'était très bien le style de musique comme les DJ faisaient. C'était plutôt, là, si je me trompe pas, c'était beaucoup Bob Sinclair. Ces DJ-là, c'était un genre de dance, c'était bien danser, les paroles, les rythmes, les instruments également qu'ils utilisaient beaucoup. C'était de la bonne musique, on va dire. La mode, elle m'influence beaucoup, de nos jours, il faut être à la mode, sinon, c'est pas la mode, je sais pas comment vous expliquer ça. Hein. Pour ça, j'ai la petite crête, la mode, le petit casque et tout. Donc, les clips, c'est ce qui nous influence beaucoup, surtout, moi, je regarde beaucoup de clips, beaucoup de vidéos, donc, ça donne envie d'être aussi dans l'actualité, quoi, on va dire. Ouais, mon style, c'est très, on va dire serré, quoi. Oui, j'aime bien être serré, beaucoup de chemises, pas trop les linges, les t-shirts, la XXL, non, c'est pas trop mon style. Mais j'aime bien être aussi fashion. Également, je me maquille aussi, on va dire. Je trouve que les hommes se maquillent pas, mais bon, je me maquille un peu, je mets un peu de fond de teint, tout, faut être joli. Surtout, j'aime bien me montrer, j'arrive à un endroit, j'aime bien que les gens disent, ah ouais, c'est lui, J-Play et tout. Donc, faut toujours être bien, à n'importe quel moment, toujours être bien fashion. Donc, obligatoirement, faut que je sois toujours dans le style. Très fan. Idole, David Guetta. On va dire que lorsque j'ai commencé à mixer, c'était, on va dire, je l'ai vu, on va dire, évoluer également. Donc, depuis ses premiers sons qui ont commencé à cartonner, j'étais déjà à fond dans ses sons. Donc, jusqu'à maintenant, je vois encore son évolution. Donc, c'est quelqu'un que je m'inspire beaucoup au niveau de ses sons, les artistes qu'il invite. Il fait un travail énorme, lui. Il a provoqué en moi donc une inspiration pour évoluer également. On voit pas beaucoup de DJ faire la même chose, quoi. Il y a des DJ, ils vont faire un son qui est bien, après ils vont faire un son qui va pas marcher, mais lui, depuis qu'il lance le son, ça fonctionne. Il mélange les styles. Ce que j'adore avec lui, il prend des chanteurs, des artistes qui n'ont jamais fait de l'électro. Et il fait des productions de fou, quoi. Quand on voit, il fait des sons avec Rihanna. Rihanna, non, c'est pas de l'électro qu'elle fait. Je me trompe pas. Il y a Kelly Rowland, Snoop Dogg, qui aurait imaginé ça? Snoop Dogg faire aussi de l'électro. Non, c'est quelque chose que vraiment, il fait, on va dire, l'impossible. Ce qu'un DJ va dire, bon, non, ça va pas marcher. Lui, il va dire, bon, je fais ça et ça va marcher. Donc c'est la même chose avec moi. Ce que je peux, je fais et je ferai toujours. Lorsque les gens entendent parler DJ Play,
Ils savent que s'ils vont dans ma soirée, ils vont écouter de tout sur tout, mixer sur tout. Donc ils savent qu'il y aura de l'électro, c'est ce que beaucoup de gens savent. Ils savent qu'ils vont écouter de la bachata, merengue, reggaeton, du brega, beaucoup de dancehall, R&B, rap. Ah oui, ils savent qu'ils vont danser sur tout, quoi. Ils vont se sentir à l'aise. Et puis moi aussi également au niveau public, si je vois plusieurs populations de gens, c'est varié. Je reste pas que dans ce style-là, j'aime bien, je suis très inspiré internationalement, je suis très éclectique. Je vous demande de m'encourager bien fort en tape de main. Personnalité artistique. Bon, je suis quelqu'un qui est très humble. Je suis quelqu'un de très cool, quoi. J'aime bien blaguer. Niveau artistique, je prends très à cœur les gens qui me suivent. Ah oui, c'est sûr, je suis nerveux. Il y a toujours un peu de stress et tout. Maintenant, là, je suis un peu stressé, on va dire. À niveau platine aussi, à un moment, quand on prend les commandes, on a peur que on fasse une gaffe au niveau des amis et tout. C'est très apprécié. De plus en plus, j'ai beaucoup de soutien de Facebook. Les gens, lorsqu'ils écoutent mes mix, lorsqu'ils voient quelques vidéos à moi. Donc, je suis très apprécié. Puis, des critiques, il y en aura toujours. Hein. Les gens, que tu fasses quelque chose de bien, tu seras critiqué. Que ce soit mal, ils vont critiquer. Donc, voilà quoi. Puis après la critique c'est bien. Je prends toutes les critiques. Hein. Lorsqu'on vient te dire bon please, tu vois ça c'était pas bon et tout. Ah ouais, niveau des clashs, oui ça me fait rigoler ça. C'est vrai les clashs. Ça mène à quelque chose, mais ça dépend. C'est vrai que lorsque j'avais remporté le concours DJ, beaucoup de DJ voulaient me clasher, quoi. Lorsqu'ils ont vu que beaucoup de gens m'appréciaient, beaucoup de gens commençaient à me suivre, c'est ce qui m'a créé le buzz. Ah ouais, beaucoup de gens ont voulu me clasher, quoi. Ils ont... Au niveau de mes origines, ouais, c'est un DJ brésilien, Misque Brega, blablabla, des choses comme ça. Mais non, je montre que c'est pas comme ça. Les propres personnes qui voulaient me clasher, ils ont vu que bon, moi j'ai jamais répondu à ces clashs. Et maintenant on est des amis, quoi. Oui, j'ai des fans. C'est un grand mot. J'aime pas trop utiliser fan. Ça fait trop la pop star. Mais comme je dis, il y a des gens qui me suivent. J'aime bien dire ça. Ouais. Alors je mets que je suis en live à la radio. Les gens viennent, ils écoutent. Je suis à tel bar, telle boîte. Ils viennent. Donc j'ai fait un petit coucou à tous, surtout les filles, mes amis, tous les massifs et tout. Un big up. Tous ceux qui me soutiennent du début jusqu'à maintenant, ceux qui viennent d'arriver. Ouais, je vous remercie de continuer. Vous voyez, c'est grâce à eux si je suis là, si mon travail se fait reconnaître. Chaque personne qui me suit, il va ramener encore plus de personnes et c'est grâce à vous. Antenne Télé Guyane, ATG, j'envoie un grand big up. Merci de m'avoir invité. Continuez à faire le taf, bonne continuation, continuez à mettre en valeur nos artistes, nos chanteurs, nos DJ, danseuses, tous ceux qui sont dans ce monde artistique. Continuez à faire le taf. Un grand big up à tous, à toute l'équipe ATG, TKM. Force!
Hey, pull up ça. Applaudissements pour DJ Play, s'il vous plaît.